Bonjour à tous. On se retrouve quelques jours après la vidéo du lancement de notre projet et je voulais papoter un petit peu avec vous parce que vous m'avez posé pas mal de questions et puis pour vous faire un retour. Alors dans un premier temps parler de mon livre cru. À savoir que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a dans ce livre cru 21 recettes rapides, simples et efficaces, dans le sens où elles sont très bonnes, et un bonus de pensée frugivore aussi. Alors, ce sont des recettes qui, pour certaines, pour pas mal d'ailleurs, hein, sont physiologiques. C'est ça qui est intéressant. Après, il y en a d'autres qui le sont moins, avec pas mal de mélanges, comme on le sait. Hein, ça va être les petits écarts de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà. Mais c'est un livre qui est intéressant quand on est dans une transition alimentaire vers le cru, justement, pour se familiariser avec le cru et puis y aller en progression dans le sens où on a l'habitude quand même de se faire beaucoup de repas, repas salés avec l'entrée, le dessert, le fromage et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, d'avoir des petits repères sur lesquels s'accrocher dans le cru dans un premier temps, c'est bien. Maintenant, il faut aussi pouvoir savoir les lâcher et faire les fruits, les légumes à la croque en abondance, tels quels. C'est aussi très important. Mais enfin, ça c'est à chacun qui fait comme il veut et comme il peut, en rapport aussi avec sa santé et son chemin de vie, hein, comme j'aime le dire souvent. Alors, on m'a demandé par rapport aux recettes, les incontournables, ceux que tu nous recommanderais. Du coup, me voilà pour vous dire un petit peu mes recettes fétiches. Alors, je vais d'abord faire le sucré, enfin les fruits, parce que moi les fruits généralement c'est à la croque. Vous voyez, je suis pas trop dessert cru, voilà. Donc, je vais vous en dire une ou deux, et puis après je passerai sur le salé. Donc en fait la première, c'est donc comme dit au quotidien on fait rarement des pâtisseries crues, hein, c'est pas notre truc, mais j'avoue que de toutes celles que j'ai pu faire, qu'on a pu essayer quand même, celle qui revient c'est le nuage de coco. Voilà, il y a rien à faire, c'est de la bombe, c'est trop 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 bon le nuage de coco. Et n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à cette recette, hein. Alors ensuite, il y a l'élixir que j'aime énormément. C'est donc la chair de coco avec la myrtille et les dattes mixées. Donc là, c'est une recette qu'on va pas faire souvent parce qu'elle est chère, hein, mais c'est vrai qu'avec des invités, c'est un petit délice, quoi. C'est le truc qui reste en mémoire, hein. On la retient facilement cette recette parce que déjà elle est facile, elle est très goûteuse. Il y a vraiment quelque chose qui plaît, quoi. Voilà. Donc après, au niveau des salés, la recette que je vais faire, refaire sans m'en lasser, c'est le burrito. Moi, je suis une fan de ce sandwich cru que j'ai inventé. C'est trop bon, voilà. Il y a franchement pas grand-chose d'autre à dire, quoi, à part essayer. Après, c'est la salade de photon par Fruiterie Fruta qui demande un peu plus de travail. Donc, on va faire un peu moins. Mais c'est vrai que de toutes les salades, avec Raphaël, c'est vraiment celle qu'on préfère, hein. Et en été, elle est rafraîchissante. Il y a vraiment quelque chose aussi pareil. On va la retenir, quoi. Elle est trop bonne. Et pour finir, je dirais mon hamburger, hein, voilà, qui revient souvent parce que c'est une belle recette, un peu moins physiologique, mais très 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 bonne, voilà. Et puis on va s'arrêter là. Moi, je vous renvoie vers mon site, hein, pour faire télécharger ce livre cru et puis essayer toutes les recettes, hein. Je sais qu'il y a le flan cru qui a beaucoup plu. Enfin, il y en a plein la semoule aussi qui a beaucoup plu. Enfin voilà. Après, comme j'ai marqué sur mon site, si il avait été édité, vous l'auriez acheté, pensez à faire un don aussi sur ma page d'accueil tout en bas de mon site. Il n'y avait plus de batterie, me voilà de retour. Alors, on va parler du projet. Alors déjà, moi et Raphaël, on tient à vous présenter nos remerciements les plus sincères. On a été profondément touchés par tous les j'aime, les commentaires, les partages. Il y a eu énormément de partages, les messages privés. Vous avez été au top du top, franchement.
En 2 jours, on a fait 500 euros. Et c'est le début du commencement qui, franchement, donne du baume au cœur et donne envie d'y croire. Et on a envie d'y croire parce que c'est un projet de partage, vous voyez. C'est pas un projet uniquement pour notre pomme. Parce que j'ai eu des personnes qui sont venues en me disant, oui, bon, tu veux construire ta maison avec notre argent. Ça n'a rien à voir. On n'a pas parlé de construire une maison sur le terrain. On a parlé d'un terrain, des fruits et des légumes, une petite construction, bien sûr, pour accueillir les outils et autres. Et de le partager, voilà. Et il y a simplement ça à retenir. Mais en plus de ça, moi je suis là avec vous pour vous montrer de A à Z comment procéder pour que vous aussi vous puissiez le faire. Et nous serions, si ça marche pour nous, nous sommes là aussi pour vous aider à vous lancer. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre. C'est que nous sommes tous une grande famille. Voilà. Et au niveau des dons, c'est aussi important de comprendre que si tout le monde donne 1 euro, 2 euros, 5 euros, nous arrivons, si nous sommes par exemple à 10 000 personnes à donner ça, à une somme conséquente qui permet d'acheter le terrain et qui va aussi permettre à chacun de ne pas avoir de trou dans son porte-monnaie, vous voyez, parce que là on a eu des dons phénoménal. Moi j'ai halluciné, 10, 20, 30, 50 euros, 100 euros, c'est génial. Moi je remercie vraiment sincèrement tous ceux qui ont fait des dons et je remercie aussi tout autant celui qui fait un don de 2 euros, parce que si chaque vue était 1 euro, 2 euros, nous pouvons arriver vraiment à concrétiser ce projet-là. Et ben oui, 2 euros, ça participe au changement et à ce projet-là. Voilà, donc maintenant, ce que je voulais dire par rapport au fait qu'il y en ait qui donnent beaucoup, je peux comprendre aussi, parce qu'il y a une réelle urgence, et il y en a qui ont conscience de cette urgence-là, de changer les choses, et que oui, une famille va amener à bien ce projet-là qui participe au changement. Le fait d'y participer, ça va aider aussi indirectement cette personne-là, et nous, on va aider d'autres personnes, et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on va réussir justement à changer la société. Hein. Comme je vous le répète, on change soi-même, on change les choses autour de soi et on agit localement. Parce que bon, ben voilà, moi je suis pas Beyoncé, hein, je vais pas vous faire un concert sur 10 000, je sais pas combien de personnes. Voilà, moi j'agis à mon niveau localement et je vous invite tous à faire bien sûr la même chose. Et si on peut s'aider grâce à la technologie, donc Internet, en se facilitant, parce que je veux dire, moi, sans problème, le mois prochain, j'aide mon prochain avec 3 euros pour l'aider aussi à acheter son terrain ou à réaliser un projet. Hein, si celui-ci vise à améliorer notre futur, le futur de nos enfants. Voilà, je tiens à remettre un petit paquet là-dessus parce que ça me semble vraiment important. Alors, donc voilà, nous avons fait 500 euros en 2 jours. Maintenant, il ne faut rien lâcher. Il faut continuer. Hein. C'est vraiment ce qui est génial, c'est qu'on va être là pour progresser avec vous, pour continuer à vous montrer des choses et n'hésitez pas à tout moment à continuer de donner, de participer. Et nous, on vous remercie vraiment aussi pour votre soutien. Hein. Le soutien est aussi très important. Beaucoup d'énergie positive qui ont été dégagées, de belles pensées, et ça c'est vraiment la base aussi, hein. C'est très constructeur, donc on est ravis. Alors on a tellement été ravis qu'on a fait des visites de terrain. Hein, maintenant, 1 hectare peut être facilement trouvable dans le style qu'on veut de terrain. Il n'y a pas de souci, il manque juste le financement. Ça, là-dessus, on attend d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir vraiment décoller. Maintenant, on a plein de terrains en vue. Hein, ici, c'est pas ce qui manque. Et donc, on voulait vous montrer par photo quelques photos justement des terrains qu'on a visités. Mais aussi de graines, parce qu'on a notre petit lingot d'or de côté qui est plus de 300 variétés de graines de cocopelli, hein, qui ne demandent qu'à être semées pour pouvoir pousser.
Voilà, et du coup, je voulais vous montrer ça par photo. Alors je sais, on l'a fait un peu à l'envers, hein. On a acheté les graines, on n'a pas le terrain, mais enfin, faut pas trop chercher à comprendre. Comme je l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, des fois, voilà, on sait pas trop où on va, mais on sait l'objectif final, donc c'est un peu sur le même principe, quoi. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci du visionnage. On se retrouve quelques jours après la vidéo du projet qui a été lancée.